Salut l'équipe, c'est l'Ovalist. La liste des 34 joueurs vient de sortir, j'ai fait une vidéo d'ailleurs pour analyser les choix de Galtier. Maintenant le tournoi commence dans 10 jours et c'est donc l'heure de faire sa compo pour France-Irlande. Pour cette nouvelle année, je propose de faire évoluer un petit peu le format. D'abord, je vais donner la compo la plus probable, celle qui je pense sera alignée par Galtier. Et ensuite, dans un deuxième temps, je donnerai une compo expérimentale, celle que j'aimerais voir jouer. Et après, à vous de me dire laquelle vous préférez. A savoir, on vient d'apprendre que Jelon et Meafou sont tous les deux forfaits après le match contre Bath. Jelon s'est fait les croisés à l'autre genou, je suis pas kiné mais ça sent quand même la compensation, puisqu'apparemment c'est vraiment pas rare que les joueurs qui viennent de se faire les croisés lorsqu'ils reviennent se blessent à l'autre genou, puisqu'en fait inconsciemment tu sollicites beaucoup plus le genou qui est valide entre guillemets, et donc tu lui mets une charge plus importante, ce qui fait que ça le fatigue et que tu as plus de chances de te blesser ensuite. Ça va être dur, très dur mentalement je pense, de repartir encore sur des longs mois de rééducation, opération et tout, c'est quand même un processus qui est lourd et qui est long, donc on lui adresse tout notre soutien. Le mieux maintenant c'est qu'il prenne le temps de se soigner. On sait qu'il y avait la Coupe du Monde, qu'il a un petit peu brûlé les étapes pour être là pour cet événement, mais là il faut vraiment qu'il prenne le temps de se soigner, de revenir tranquillement et qu'il se répète plus à l'avenir comme ça, parce que t'arrives, t'as moins de 30 ans, t'as les deux genoux qui sont bien flingués, c'est compliqué après pour la suite quand tu joues en top 14 avec le rythme infernal des matchs. Il est donc remplacé par Alexandre Roumat, le Toulousain numéro 8. Là c'est vraiment mérité au vu de ses performances sur les deux dernières saisons. Est-ce qu'il jouera? Je sais pas trop, parce que ça fait depuis quelques temps que je le dis qu'il est performant avec le Stade Toulousain, mais il avait pas l'air d'être vraiment dans les plans de Galtier, c'est pas forcément le profil de joueur qui a l'air d'être mis en place par Galtier dans son équipe, donc je sais pas s'il va jouer finalement. Pour Meafou, c'est un peu flou, on parle d'une entorse du ligament externe, il en a pour environ un mois, il me semble, un mois et demi, pas sûr qu'on le voit jouer le tournoi finalement. Espérons quand même que ça ne soit pas trop grave, parce qu'on a impérativement besoin de son profil, lui qui a encore signé des performances XXL en Coupe d'Europe dernièrement, et au moment où je tourne, son remplaçant n'a pas encore été nommé, alors je vais composer avec les joueurs de la liste originelle, celle des 34, et on verra bien par la suite ce qui se passe. Bon allez, assez tchatché, on y va. En première ligne, je pense qu'on aura les piliers habituels avec Baye et Antonio. Petit changement pour moi au talon, où je vois Movaka débuter avec Marchand sur le banc. Le natif de Nouméa est dans une forme olympique depuis la Coupe du Monde. Je vois pas trop qui d'autre pourrait démarrer à sa place, à moins que Galtier ne s'accroche vraiment à sa stratégie d'impact player, en faisant rentrer Movaka vers la 50e pour impulser vraiment son gaz, son rythme, et mettre les Irlandais en asphyxie. C'est une option, mais là je pense vraiment que Movaka a une longueur d'avance sur Marchand pour le moment, et que ce serait un petit peu insensé de pas le faire débuter. En deuxième ligne, en numéro 4, on devrait logiquement retrouver Cameron Wauki. Et en 5, après les forfaits de Flamand et de Meafou, après l'absence de Villemc, il serait logique de voir le puissant Taofi Fenua débuter. Lui qui était cantonné à un rôle de finisseur jusque-là, et qui souhaitait mettre fin à sa carrière internationale à l'issue de la Coupe du Monde, ça va être le moment de voir s'il a encore la caisse. En troisième ligne maintenant, la blessure de Jelon c'est triste, mais ça simplifie l'équation pour le sélectionneur, ce sera sûrement Cross, Aldrit et Olivon. Pareil pour la charnière, il n'y a pas vraiment de surprise, ce sera la charnière bordelaise Lucu et Jalibert. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi? Au centre maintenant, il y a un petit peu de débat, est-ce que Danty sera remis? Je rappelle qu'il a eu une blessure à la tête en Coupe d'Europe il y a 2 semaines de cela, donc protocole commotion, tout ça, mais aussi il y avait une suspicion peut-être de rechute d'une fracture à la mâchoire ou au plancher orbital. C'est en tout cas ce qui était suspecté dans le petit bureau sur Twitch, mais bon pour l'instant on n'a pas plus d'infos, donc normalement je pense que oui, il sera apte pour débuter le 2 février prochain. En 13 maintenant, Ficou a été vivement critiqué pour ses performances assez moyennes en Coupe du Monde, et même après avec son club au Racing où il semble avoir baissé de régime. On pourrait imaginer Moefana, voire même Gaëton ou Deporter, avoir leur chance pour le piquer dans son orgueil. Néanmoins, je vois quand même assez mal Galtier se passer de son joueur le plus expérimenté, surtout en l'absence de Dupont. C'est quand même un joueur qui est aussi très important dans le système défensif de Shaun Edwards. Et puis je sais pas, j'ai envie de croire à sa résurrection. Ficou c'est un joueur ultra intelligent qui est juste dans tout ce qu'il fait. J'attends juste de lui maintenant qu'il reprenne un petit peu sa forme et qu'il soit au niveau de 2022. Généralement c'est un joueur qui se transcende dans les grands moments, qui est pas forcément le plus compétitif en club, mais dès qu'il met maillot bleu, on sent qu'il prend une autre envergure, donc j'ai envie de lui faire confiance. Aux ailes pour moi c'est assez évident, Louis Bielbiarré et Damien Penaud, et le tout assuré par Thomas Ramos à l'arrière. Sur le banc maintenant, je partirai pour un 6-2, Marchand au talon, Wardy et Aldeguerri en pilier, même si l'option Thomas Laclaya n'est pas à exclure, Paul Gabriac pour son expérience et pour son sens du combat en deuxième latte, et en troisième ligne j'en prendrai 2 avec Boudéan et Esteban Abadi. Même si j'ai hésité avec Roumat, mais vu que Galtier a appelé Abadi en premier lieu et a attendu la blessure de Jelon pour rappeler Roumat, je pense que Abadi a plus de chances de débuter. En demi de
mêlée, Johan Le Garec, et pour l'autre 3/4, je pense que Moefana sera sur le banc. Déjà parce que ça fait longtemps qu'il est là, il est ultra performant en club depuis la Coupe du Monde. En plus, il peut couvrir le centre et l'aile, et est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un Jaminet sur le banc lorsque Louis Bielbarré ou même Mathieu Jalibert peuvent venir couvrir le poste d'arrière. Donc voilà pour la compo probable, celle qui je pense sera alignée par Fabien Galtier face à l'Irlande. On va passer maintenant à la compo expérimentale. Mais avant ça, juste une petite question, est-ce que vous êtes abonné? N'hésitez pas, c'est gratuit, n'oubliez pas non plus le pouce bleu, le petit commentaire, le partage, c'est hyper important pour faire connaître mon travail. Également, un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent financièrement grâce à des dons, avec soit mon lien PayPal qui est dans la description, ou alors le bouton rejoindre et merci juste en dessous de la vidéo. Franchement, ça déchire, vous m'aidez à progresser financièrement et à pouvoir investir dans du matériel, et donc aider à la chaîne à grandir. Bon, maintenant, la compo un peu plus folklore que j'aimerais voir alignée. En première ligne, Baye, ça bouge pas, mais au talon, je mettrais bien Marchand. Alors, je m'explique, je sais que voilà, Movaka est dans une forme olympique en ce moment, mais justement, Marchand pour son efficacité au grattage, pour sa solidité dans les phases de combat, les tâches de l'ombre, on va dire, et à droite, Thomas Laclaya pour prendre l'avantage en mêlée fermée. Ça va être un petit peu un baptême du feu pour lui, dans ce cas-là, mais on a vu lors du quart Irlande-Nouvelle-Zélande qu'Andrew Porter, donc le gaucher adverse, celui qui serait en face de lui, a été pas mal sanctionné en mêlée, donc je me dis qu'il y a des pénalités à aller gratter comme ça. En deuxième ligne, Woki et Gabriag, de la hauteur, de la mobilité et du combat. Gabriag est plus mobile que Taofi Fenua, plus aérien, et on va avoir besoin d'un profil comme lui, coureur, plaqueur, pour justement répondre défensivement lors des interminables séquences irlandaises. En troisième ligne, je garde Olivon et Aldrit, mais par contre je mets Kroos sur le banc au profit d'Esteban Abadi, dans le but de profiter au maximum de sa capacité à voler des ballons en touche, puisque c'est l'un des meilleurs voleurs de ballons en touche du top 14. J'en parlais dans ma preview, mais avoir Woki, Olivon, Abadi, voire même Gabriag, c'est vraiment du caviar pour une touche. C'est se doter d'armes de destruction massive contre l'alignement irlandais. Pour profiter de cette touche et de ces joueurs-là, la stratégie serait alors de cantonner les Irlandais dans leur camp en abusant du jeu au pied, en les bombardant. Bon, j'avoue que déjà il faut avoir des ballons face à l'Irlande, donc c'est pas forcément une stratégie qui est si facile à mettre en œuvre que ça. Mais donc en les cantonnant dans leur camp, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont devoir relancer à la main et s'exposer. Les Irlandais sont très forts, mais c'est pas les meilleurs relanceurs du monde non plus. Ou alors ils vont devoir se dégager, donc rendre le ballon, et quand t'as une arrière-garde avec Penaud, Louis Bielbarré, t'as pas forcément envie de rendre le ballon trop profond et de te faire prendre à revers comme ça. Ou alors tu dégages pour aller en touche, et là tu t'exposes aussi à des contres, à un alignement ultra fort. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est comme ça que je l'imagine. Pour la charnière, je change rien, je garde Lucu et Jalibert, par contre au centre, il y a un petit peu de changement. Je mettrai tout simplement la paire de l'UBB, Moefana et De Porter. J'adore l'alchimie qu'il y a entre ces deux joueurs, il y a plus de vitesse et plus de prise d'intervalle que Danty et Ficou. Il y aurait beaucoup de jeux après contact, et en plus ils se connaissent parfaitement avec les autres membres de la ligne de 3/4, parce qu'en gros ce serait toute la ligne de 3/4 de Bordeaux, plus Ramos. Et sur le banc du coup, je mettrais un gros banc d'impact player pour justement prendre les Irlandais à leur propre jeu, pour répondre à leur intensité sur tout le match, et donc donner une double accélération à l'heure de jeu, sachant que le banc irlandais risque d'être quand même moins costaud que le nôtre. Imagine juste, t'es irlandais, et à la 55e, 60e, alors tu commences un petit peu à avoir l'acide lactique dans les pattes, à être dans le rouge, à avoir les épaules qui chauffent, la tête qui tourne un petit peu, et là tu vois débarquer Wardy, Movaka, Antonio, Taofi Fenua, Kroos, Boudéan, Le Garec et Gaëton. Je pense qu'il y a de quoi se faire du souci. Maintenant, dites-moi dans les commentaires quel compo vous préfériez avoir face à l'Irlande, ou alors quel changement vous feriez. Maintenant, pour les personnes qui habitent Paris et les environs, si vous ne savez pas encore où est-ce que vous allez voir le match, sachez que moi, je serai à Bap, rue Saint-Maur, dans le 11e arrondissement, pour voir le match au milieu des cuves de la brasserie. Le cadre est hyper sympa, c'est atypique, en plus il y a des petites animations à la mi-temps, et vous pouvez vous inscrire dès maintenant grâce au lien dans la description. Attention, les places sont limitées à une centaine de personnes. On arrive à la fin de la vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines sorties, et moi je vous dis à la prochaine, bye l'Ovalie.